avec Nolly, on a décidé de faire des brocantes en fait. On a été à une première brocante, mais en fait c'était une toute petite association et c'était principalement des trucs pour enfants. Donc ça m'a pas plu. Puis on a été à une deuxième brocante qui était au boulevard Richard Lenoir. D'ailleurs je dis brocante mais non, c'était pas brocante, c'était vide-grenier. Parce que c'était des vide-greniers que je voulais faire. Et je suis extrêmement contente parce que j'ai trouvé des petites choses sympathiques pour pas cher. J'ai trouvé la soundtrack de Myst 3 Exil. C'est le CD avec la musique qui est en excellent état. Le CD derrière m'a presque... Enfin on dirait vraiment qu'il est quasi neuf. Il ne sent pas le neuf mais presque je dirais. Je suis contente parce que j'adore, c'est une série que j'adore qui est extrêmement dure, c'est un point and click si vous ne connaissez pas. Il est vraiment cool, il est vraiment très vieux et il est très dur. Et les musiques étaient plutôt sympathiques donc je suis contente de l'avoir trouvé 1 €. Au même vendeur, j'ai trouvé ce jeu que je ne connaissais pas du tout. Je l'ai pris vraiment par curiosité. C'est un jeu PC qui s'appelle Arx Fatalis Collector Edition. Je ne sais pas du tout ce qu'il vaut. C'est vraiment parce qu'il m'a attiré, j'avais envie de le tester. Il y a 2 CD. Donc je suppose que c'est pas la boîte d'origine parce qu'il n'y a pas d'emplacement pour mettre 2 CD. Il n'y a pas le truc le manuel non plus. Mais c'est un jeu qui me tentait vraiment, ça a l'air en fait d'être un RPG, apparemment il est culte. Je n'en sais rien, mais il me tentait bien, donc je l'ai pris. Les CD sont en très bon état aussi, et je vais voir s'il fonctionne, et il a l'air sympathique. À voir. Toujours au même vendeur, j'ai trouvé le jeu de Myst 5 End of Age, qui est je crois le dernier qu'ils ont sorti. Je suis très contente de l'avoir trouvé parce que je ne l'avais pas en boîte. En plus, il est avec le manuel et le CD qui est en état quasi neuf. Le CD, c'est un truc de fou. Comme ça, je vais pouvoir y jouer aussi. Je sais que j'en ai un sur Steam, mais je sais plus du tout c'est lequel. Mais au moins, dans le doute, je l'ai pris parce que je sais que je l'avais pas en boîte. Donc je suis contente de l'avoir en boîte, surtout à 1 € aussi. J'aurais sûrement pu les avoir moins chers mais c'est pas grave. J'avais vraiment envie de les avoir. Ceux-là c'était les premiers achats de la journée. Donc je les ai pris et j'étais contente. Ensuite j'ai trouvé Diablo, premier du nom, le jeu. Avec le disque à l'intérieur, pas de manuel. Et le CD est vraiment neuf. Là c'est un truc, j'ai l'impression qu'il a jamais tourné, il a aucune égratignure, il a rien du tout. Il est vraiment dans un état solidissime. Par contre le jeu est en anglais. C'est un peu dommage, mais je suis contente de l'avoir parce que je ne l'avais pas et je crois que je l'ai acheté à 50 centimes si je me trompe pas. Ça c'était un achat de curiosité, ça s'appelle Technic-Tic je crois, ou Tix, je sais pas comment ça se prononce, c'est un jeu japonais, ça a l'air d'être un jeu de technique, c'est sur PS2, enfin de technique, de rythmique plutôt, c'est sur PS2, le jeu a l'air en bon état, il y a le manuel et le CD avec. Je l'ai acheté 50 centimes juste parce que je savais pas ce que c'était, je savais pas ce qu'il valait, je l'avais jamais vu et ça me tentait bien. Puis c'est un jeu de rythme donc même si c'est en japonais je pense que ça reste jouable. Et au pire même si c'est pas jouable, et bah c'est pas grave, ça sera une curiosité à laquelle j'aurais déjà répondu. Dernier jeu acheté, toujours par curiosité, j'en avais beaucoup entendu parler mais je ne l'avais jamais acheté. Itoy Groove, qui est un jeu sur PS2 et apparemment en fait il faut, avec la caméra qu'on branche à la PS2, il faut taper des trucs qui apparaissent à l'écran. C'était un de mes regrets, je me souviens, je voulais vraiment le tester, je voulais vraiment y jouer et j'avais jamais pu. C'est pour ça que quand je l'ai vu, 50 centimes aussi, neuf, emballé mais vraiment dans un état nickel. Donc je suis vraiment contente de l'avoir pris. Version Platinum, on verra si... Tout ça j'ai aucune idée, hein. Normalement c'est censé marcher. Là celui-là il a l'air vraiment, ça a l'air d'être le vrai blister, hein, donc on verra bien. Mais déjà je suis bien contente de les avoir et on verra tout ça, voir si ça fonctionne. Ensuite je passais sur un stand et je me suis acheté un sac. J'achète rarement de sacs parce que les sacs ça me gave, mais celui-là j'étais vraiment étonnée parce que c'était un sac PS3, un sac PlayStation 3 pour mettre sa PS3. Du coup bah, je l'ai pris
Il était dans un état vraiment super neuf à l'intérieur. Enfin, au début, elle en voulait 8 €. J'ai fait 8 €. Ah non, je le prends pas. Je me suis dit un sac à 8 € juste parce qu'il y a marqué PS3 dessus, même s'il était vraiment magnifique. Et... Enfin, en fait, je l'ai surtout acheté parce que j'avais jamais entendu parler d'un sac PlayStation 3 pour mettre sa PlayStation 3 à l'intérieur. J'ai trouvé ça fou. Du coup, je l'ai négocié, je l'ai eu à 5 €. 5 €, je me suis dit, bon allez, je le prends. Et il est vraiment dans un très très bon état, j'en suis très contente. Vous allez me dire, ouais mais ça sert à rien. Un sac pour mettre sa PS3. Mais en fait, c'est parce que c'est rembourré à l'intérieur. Donc c'est pour ça, il y a assez de place pour mettre la PS3. Un sac pour mettre sa PS3, mais ça sert à rien. En plus, t'as pas de PS3, ça a aucune utilité. Qu'à cela ne tienne, mon ami. On a été à République et Noli voulait regarder des bouquins. Il voulait s'acheter un manga. Donc on a été dans la rue où il y a plein de figurines, de jeux que j'avais déjà filmé d'ailleurs dans un autre vlog. Et je suis tombée sur le trottoir d'en face, une toute petite boutique de jeux vidéo que je n'avais jamais vue. J'y suis rentrée et justement, je sais pas pourquoi, mais d'un coup d'un seul, j'ai dit « Vous vendez des PS3 ?» Et ils vendaient des PS3 bien sûr. Et ils vendaient surtout une PS3 à un prix qui me convenait. Du coup, dans ce magnifique sac de PS3 se trouve une PS3, une FAT, parce que c'était le premier modèle que j'avais avant. Elle fait 80 Go et elle m'a coûté 70 € avec câble et une manette. Je vais la tester, mais bon, au pire du pire, même si elle marche pas, c'est en magasin donc je pourrais toujours la rapporter. Ça fait déjà quelques semaines, voire quelques mois que je regarde sur Le Bon Coin pour m'acheter une PS3 et ça tourne autour de ce prix là, sans garantie de fonctionnement derrière. Donc c'est pour ça que je me suis dit, bah en magasin, allez, je prends la FAT et puis tant pis, et puis les câbles avec une manette. Et c'est génial parce que j'en avais qu'une de manette. Maintenant j'en ai deux, on pourra jouer à deux avec Noli, il va être content. Donc ça vous le confirme, même la FAT loge parfaitement dans ce magnifique sac qui contient deux parois, un troisième ici, deux petites poches sur le côté et qui se ferme à scratch et en plus tchouk 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 avec les petits trucs ici. Et là aussi ça se ferme. Je vous ai fait le tour de mon sac, je suis très fière de ce sac. Je sais pas si je l'utiliserai énormément, mais si j'ai des trucs fragiles à mettre ou quoi que ce soit, ne serait-ce que même mon réflexe, mes objectifs ou quoi que ce soit, bah, je serais contente d'avoir un autre sac rembourré parce que j'ai très peu de sacs rembourrés, donc je suis contente d'en avoir trouvé un, surtout avec marqué PS3 dessus et en plus qui peut contenir une PS3. Je ne savais pas qu'il existait, vraiment, je ne savais pas. Et c'est vraiment ça qui m'a piqué au vif et qui m'a fait en acheter un. Et j'ai bien fait parce que derrière, j'ai acheté la PS3 et ça m'aurait fait chier de la trimballer toute seule parce que je l'aurais sûrement abîmée. Le problème, c'est que je n'ai qu'une télévision cathodique et donc une prise Péritel, mais je n'ai pas de câble HDMI, enfin de prise HDMI. Or, il faut une prise HDMI pour brancher la PS3 en HDMI. Du coup, comme Noli n'avait pas trouvé son manga à République, on a été à la FNAC, alors que je déteste la FNAC. Et là, j'ai acheté du coup à la FNAC un adaptateur qui m'a coûté une blinde. 17 €, un adaptateur HDMI DVI à mettre derrière mon écran d'ordinateur, comme ça je pourrais brancher ma PlayStation à mon écran d'ordinateur et jouer via mon écran d'ordinateur. Et en plus de ça, au rayon BD, j'ai trouvé le tome 1 de WoW, une série que je n'avais pas commencé, qui est tirée de l'univers de World of Warcraft. J'avais la BD tome 1 de World of Warcraft, ainsi que le tome 15. Je n'ai pas lu le 15 vu que je n'ai pas acheté les autres. Du coup, j'avais pas envie de me spoiler dans l'histoire ou de ne pas comprendre. Donc, je n'ai lu que le tome 1. Là, je vais pouvoir lire le tome 1 de WoW que je n'arrivais pas à trouver même sur le Bon Coin d'occasion. Impossible de trouver le tome 1. Maintenant, c'est chose faite. J'ai de la lecture et je suis bien contente de l'avoir trouvé. On a mangé au McDo et Monsieur Noli est en train de manger le deuxième Kinder Surprise de la journée. Et il est déçu parce qu'il a eu exactement le même jouet. Non, c'est pas le même. Bah, t'as dit que c'était le scooter.
C'est un autre scooter. Ah, c'est un autre scooter. Et là, il y a peut-être Berzou et Mojo qui vont venir ce soir. Du coup, ça va nous donner l'occasion de tester la PS3 parce qu'elle n'est garantie que 30 jours. Du coup, il faut que je la teste assez rapidement pour voir si elle fonctionne bien. Il est minuit 36, Berzou et Mojo sont venus et on a été manger au restaurant Mamie Burger. C'était super bon, c'était vraiment sympa, ça m'a fait plaisir de retourner manger là-bas même si j'avoue que j'ai vraiment trop mangé. J'ai encore mal au bide alors qu'on a mangé, il était aux alentours de 21 h. Ensuite, ils ont essayé surtout Overwatch, ils étaient venus pour ça, je leur en avais parlé il y a 2 semaines, j'avais eu accès à la bêta et je leur ai dit passez à la maison, n'hésitez pas pour pouvoir tester le jeu, ce qu'ils ont fait. Donc c'était cool, ils ont bien aimé, c'était vraiment sympa, on a rigolé, on s'est marré, on a discuté. Et voilà, en fait la journée était vraiment bien remplie mais j'ai rien filmé. Parce que c'est vrai que au restaurant en fait la lumière était assez tamisée dans le restaurant et c'est tout petit donc c'était pas mal bondé et j'avais pas forcément envie de filmer, enfin même au niveau du bruit ça faisait un peu cantine et donc j'ai juste pris en photo pour Instagram le repas, mon repas. Et après on a pas mal rigolé, on a pas mal discuté, on a testé Overwatch, donc c'est vrai que j'ai pas spécialement pensé à filmer. En même temps il y avait rien de spécialement intéressant à filmer en soi vu que c'était une soirée voilà entre potes qui s'étaient pas vus depuis un petit moment, c'était marrant, on joue à WoW ensemble donc on a pas mal parlé de WoW, je leur ai montré mes achats d'aujourd'hui. Puis voilà, tout simplement. On a testé aussi en attendant Berzou et Mojo, on a testé ça y est la PS3. Donc elle fonctionne bien et on a joué à Skylander, le coffret que j'avais acheté quand j'étais partie à Nantes voir mon père. J'étais partie à Nose et j'avais acheté le coffret Skylander avec le jeu de la plateforme et 3 figurines à 7,50 €. On l'a testé avec Noli, c'est bien sympa. Malheureusement, on n'avait pas le son parce que le câble HDMI, j'ai pas sur mon écran d'enceinte. Donc je ne peux pas recevoir le son via mon écran et il n'y a pas d'autre moyen avec d'autres câbles à brancher sur la PS3 pour récupérer le son. Donc il faut vraiment que je branche sur une télé. Donc pour le moment, quand je jouerai à la PS3, je n'aurai pas le son du jeu. Mais en tout cas, j'ai testé la PS3, elle fonctionne. J'ai testé le jeu Skylander, il fonctionne. Et si jamais j'ai envie de me refaire un petit jeu encore, eh bien je pourrais. Notamment j'avais envie de me remettre à Tomb Raider. Parce que je ne l'avais pas fini et comme maintenant je n'ai plus la sauvegarde vu qu'elle était sur l'ancienne PS3, eh bien je me dis que je pourrais la refaire. Enfin bref, quoi qu'il en soit, je suis bien fatiguée. C'était une grosse journée, on a pas mal marché. J'ai trop mangé aujourd'hui encore. Mais je suis contente, je me suis bien amusée, c'était vraiment sympathique, ça m'a fait plaisir de voir Mojo et Berzou, d'avoir fait des vides-greniers, d'avoir à nouveau une PS3 et de l'avoir testée. Et maintenant je vais aller me laver et me coucher parce que je suis crevée. J'avais plein de choses à faire aujourd'hui, notamment devoir poster le colis pour Joël. Mais au final, j'ai pas trouvé le temps parce qu'on était tout le temps dehors et quand on est rentré à la maison, je crois qu'il était 18h30 ou 19h et c'était mort pour aller à la poste. Donc je le ferai lundi. Lundi d'ailleurs je vois une dame, le mari d'une dame qui vend une petite figurine Pokémon du McDo à 1 €. Du coup je suis contente, je vais aller la récupérer. Demain du coup pas grand chose de prévu. Je sais pas vraiment si on va sortir ou pas, ça va peut-être une journée passée au lit. Donc ma foi je vais peut-être pas filmer demain, je ne sais pas. Dans le doute, je vous dis quand même qu'on se retrouve demain pour un nouveau vlog. Prenez soin de vous, c'est important. Bisous bisous, un sur chaque joue.